Pio, qui est proviseur de lycée, nous rejoindra ce midi, je pense, au moment du repas. Alors, bon, c'est tout un symbole aussi d'être dans ce nouveau lycée. On avait rencontré monsieur le proviseur il y a un peu plus d'1 an, au moment où la première rentrée scolaire, qui est en septembre 2009. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'est rien. Peut-être que le micro, ça va. Ça marche. Alors, on se disait qu'on a des liens qui sont très anciens, puisque ça fait une trentaine d'années que, par exemple, nos activités de centre de loisirs sont classiquement encadrées par des bénévoles qui sont lycéens ici. Donc il y a des liens de ce type-là qui sont assez forts. Ils se matérialisent pas forcément toujours par un partenariat entre les structures. Et là, monsieur le proviseur nous disait qu'il a dans ce nouveau lycée 7 superbes salles et qu'il souhaitait nous la mettre à disposition à l'occasion d'événements particuliers. Eh ben, on a pris la balle au bond et puis 1 an plus tard, on lui a demandé à pouvoir faire ça ici. Vous savez que dans l'aventure qu'on va retracer aujourd'hui avec vous, il y a justement des lycéens, des jeunes qui sont particulièrement impliqués, des adultes, des seniors. Les lycéens, vous comprendrez qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très présents parce que justement, ils ont cours. Mais c'est vraiment le symbole aussi de l'intergénérationnel et de venir ici, c'est intéressant. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Pascal Monsieur qui va nous retracer le programme un peu de la journée. Simplement, le temps fort qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'une aventure d'une année. Et nous, ce qu'on vient de dire dans notre projet qu'on a présenté à nos financeurs la semaine dernière, parce qu'on est toute l'année en renouvellement d'agrément, c'est que ce type d'événement comme aujourd'hui, et Saïd Bouamama nous le disait quand il nous rencontrait au niveau des centres sociaux il y a quelques semaines, c'est vraiment des choses qu'on veut multiplier. C'est une rencontre entre des participants à un projet, des habitants, des partenaires, des financeurs, et ça vous permet à chacun d'abord d'être valorisé par les financements que vous nous avez donnés, par le travail qu'on a fourni ensemble, et surtout ça permet un temps de rencontre, et ça rend visible bien plus que des bilans en papier, de ce qu'il y a pu, un petit peu de l'âme qu'il y a eu dans ce projet, de la convivialité qu'il y a pu y avoir autour, et je pense que vous le verrez dans le rendu qu'on va vous faire aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un deuxième temps fort aussi, à côté de cette retransmission et de ce point d'étape, c'est aussi le lancement officiel de notre site internet, qui est en chantier depuis quelques années. On a fait revenir un ancien, mais tout jeune, qui avait commencé à y travailler, et dont on reparlera tout à l'heure, Sylvain Cornu, et ça marquera aussi le lancement officiel de ce site internet dans la journée où on aura l'occasion de vous présenter. Voilà. Alors, il n'y a pas de musique américaine, mais vous l'imaginez dans votre tête, et je passe la parole à Pascal Lecieux, qui est l'animateur, la cheville ouvrière de tout ce projet. Voilà Pascal. Bonne journée à tous. Bien, donc je ne vais pas vous remercier d'être présent, mais en même temps je souligne quand même votre participation en masse. Il y a des gens qui vont nous rejoindre cet après-midi parce que il y a des gens qui ont des impératifs, d'autres qui ont des problèmes de santé, des choses comme ça, d'autres qui nous rejoindront pour le repas. Grosso modo, on a à peu près 80 inscriptions sur l'ensemble de la journée. Comme Pascal le disait, il y a des jeunes qui ne sont pas parmi nous au jour d'aujourd'hui par rapport à leur disponibilité scolaire ou autre. Par contre, vous les verrez en image, et c'est pour ça qu'on a pris une option pour ce matin de vous présenter l'histoire de ce projet, parce que c'est aussi une histoire, une aventure humaine, donc qui a pris naissance, je dirais, l'année dernière, à peu près à la même époque, autour d'un constat qui était celui de se dire 89 et la fermeture de Ledoux, du puits minier de Ledoux, et cette date a résonné en 2009 dans le sens où 20 ans ont passé. 2009, ça a été aussi le mois du documentaire, parce qu'on fait ça aussi dans le cadre du festival du mois du documentaire. On a cette histoire aussi avec le centre social d'utiliser la vidéo comme un outil, et c'est ce qu'on a fait aussi tout au long du projet. Simplement dire aussi que ce projet, ça a été, on disait, 1 an de travail, à raison d'une séance à peu près par mois avec les différents participants. On a organisé ce qu'on a appelé aussi des carrefours des générations, où là on a retrouvé des jeunes et des moins jeunes sur des temps un peu particuliers. On est allé à Lovarde, on a organisé des repas conjoints, etc., avec une grande place au débat.
Si le point de départ a été la mémoire ouvrière, le point de départ aussi est un petit peu autour, Fadela en parlera peut-être tout à l'heure, ou Pascal Stoven qui nous a rejoint aussi, sur un dispositif qui s'appelle Pratique langagière. Et c'est aussi un travail qui a voulu donner du sens à, je dirais, au langage, au code, aux moyens de communication, etc. Donc si le dénominateur commun de la mobilisation a été la mémoire ouvrière, on s'est aperçu très très vite que finalement derrière l'évocation du bon vieux temps, le présent est très très vite arrivé, et justement ces décalages, ces difficultés, ces interprétations, ces représentations, l'éternel conflit des générations, etc. ont surgi, et vous allez le voir en image, donc c'est pas la peine trop que je m'étale là-dessus. Le fil conducteur aussi a été la mise en place d'un documentaire. Donc ce matin, je vous disais, ça va être plus un florilège d'images de tout ce travail sur un an en 3 épisodes. Saïd fera le lien justement entre les épisodes et expliquera un petit peu les tenants et les aboutissants de la démarche. Et cet après-midi, nous verrons 2 documentaires, on va dire peut-être un peu d'une qualité professionnelle un peu plus établie que les vidéos de ce matin qui ont été un petit peu filmées tant bien que mal pendant les séances de travail avec les moyens dont on disposait, surtout le personnel. Et cet après-midi, donc 2 documentaires plus professionnels, un réalisé par Fabien Pétraud, qui s'appelle 20 ans, hier et aujourd'hui, où là justement on a essayé de faire un parallèle entre les personnes qui avaient 20 ans il y a quelques années, et des personnes qui ont 20 ans aujourd'hui, et puis de voir un petit peu si réellement il y avait une fracture, si réellement il y avait vraiment des problèmes de compréhension, si les préoccupations étaient vraiment fondamentalement différentes. Et le deuxième documentaire s'appelle Avec ou sans charbon. Il a été réalisé par Jean-Louis Asseton, qui est un intermittent du spectacle et réalisateur, qui intervient d'ailleurs dans ce lycée aussi, qui donne des cours aux options audio dans ce lycée. Et qui là retrace un peu plus l'histoire du monde ouvrier, du pays de Condé, parce qu'on a eu des gens de Condé évidemment, mais des gens de Fresnes, de Vieux-Condé, qui nous parlent et qui évoquent un petit peu justement les heures de gloire autour de la mine, mais aussi d'autres industries qui existaient sur Condé. On parle de la Selcosa, où maintenant il y a Carrefour, d'autres petites usines, etc. Et qui évoquent un petit peu ce temps. Mais là aussi, on a voulu croiser leur regard et leur mémoire avec aussi notre génération, c'est-à-dire ceux qui ont eu 20 ans il n'y a pas longtemps, ou ceux qui sont en plein dedans, et voir là aussi comment se vivent les 20 ans aujourd'hui. On va parler de tous ces thèmes-là. Autrement dit, les citoyens ont une expertise d'usage. Sur un certain nombre de thèmes, eh bien, ils pourraient nous en apprendre. Entre les années 60, 70, 80 et aujourd'hui, eh bien, c'est regarder autrement ce qui nous sépare, ou nos différences. On va regarder autrement les nouvelles générations, quand on repère justement tout ce qui s'est transformé. Non, mais je vous dis ça parce que c'est ce qui va être vécu après dans la suite du travail. Eh bien, un des acteurs du film le disait, le besoin de transmission. Quelqu'un disait, mais avec la fermeture des mines, je sais, qu'est-ce que je vais montrer? Je ne pourrai plus montrer à mes petits-enfants ce que j'ai fait. Je ne pourrai plus montrer à mes petits-enfants ce qu'a été ma vie. Et je pense qu'effectivement, cette dimension-là, elle est essentielle. Cette dimension de transmission, elle est essentielle, d'autant plus qu'on le voit bien, il y a historiquement une ignorance mutuelle des mémoires de chacun qui s'est construite. Les racontés sont particulièrement grandes, donc on a continué à travailler sur la trame historique, et donc on va voir là la suite de ce travail. Alors, vous le voyez dans un film, c'est des séances et des séances, et puis c'est des séances qui sont enchaînées les unes sur les autres, dans lesquelles on pouvait revenir sur ce qu'on avait vu auparavant. Et puis je terminerai en soulignant, pour tous ceux parce que je vois les têtes de ceux qui participaient, vous avez vu comme vous étiez beaux.